bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma page Facebook sur ce live ce soir. On est lundi 1er novembre, c'est un jour férié, on est en 2021 et ce soir c'est une émission en direct live pour vous parler d'un sujet, c'est le leadership. Le leadership, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, qui me paraissait intéressant, voilà, que j'ai envie d'aborder avec vous. Alors, qui est connecté? Qui va arriver? Je vais laisser un peu le temps de tout le monde pour se connecter. Voilà, pour ceux qui arrivent, moi je me présente. Je suis Dana. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici à Tahiti en Polynésie française. Et j'ai plusieurs casquettes. Ici, je suis entrepreneur. Je suis aussi président d'une association importante ici qui regroupe pas mal de commerçants. Et puis notamment coach en développement d'affaires et de carrière. Depuis quelques temps, j'ai été donc certifié coach pour accompagner des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et aussi des gens qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et aussi des gens qui veulent une meilleure vie, qui veulent développer leur leadership pour le coup, avoir une meilleure confiance en soi et puis surtout faire en sorte que leur vie soit meilleure. Voilà. Alors, qui est connecté, qui est arrivé avant d'aborder le sujet? J'ai pris de quoi noter. Si vous voulez, vous pouvez aussi de votre côté prendre de quoi noter. Je vais aborder pas mal de sujets. C'est une émission qui va durer 4 à 5 heures. Non, c'est pas vrai, ça ne durera pas longtemps. Si vous voulez passer par là, il n'y a pas de souci. Si vous voulez revoir la vidéo, ça sera possible. Mais ça sera sympa qu'on puisse partager. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, bonsoir plutôt. Ici, il est 18h30, on est en Polynésie. Il y a des gens qui nous regardent ailleurs qu'en Polynésie. Et puis donc j'ai pris cette initiative de vous faire un direct live un jour de week-end, parce que c'est un jour férié. Moi j'aime bien les jours fériés, il se passe plein de choses. Voilà. Donc je vais laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Si vous voulez me faire un petit commentaire, un petit like, un petit cœur, ça vous pouvez, vous avez le droit. J'espère qu'on m'entend bien. Si quelqu'un peut me faire un retour, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit retour pour me dire qu'on m'entend bien, puisque c'est un format un peu différent, un format un peu spécial. Ah, puis je vois un like, ça fait plaisir. Alors moi, je me suis préparé un petit café, les amis. Voilà. Un petit café. Un petit café chat. Je vais essayer de ne pas le renverser, parce que moi, je suis un genre catastrophe. Voilà. Eh bien, on va peut-être commencer, pour ne pas vous faire trop attendre. Qui veut faire un petit commentaire avant de démarrer? Qui est chaud? Qui a envie d'apprendre ce soir peut-être des choses, des nouvelles choses? Des gens peut-être connaissent le sujet, mais d'autres pas. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, le leadership? En fait, le leadership, c'est pour tout le monde. Je vous dis la vérité, c'est pas que pour les entrepreneurs, c'est pas que pour les chefs d'entreprise, c'est pas que pour les managers, c'est pas que pour les leaders, puisqu'on est tous un peu leaders, on est même beaucoup leaders dans notre travail ou dans notre activité, peu importe que ce soit associatif ou une entreprise. Être un leader, c'est dans toute sa vie. Si tu es papa, si tu es maman, tu es leader dans ton foyer, tu vois. Si tu es salarié, tu as un certain leadership que tu dois apporter à ton équipe. Si tu es manager, encore mieux, un manager doit avoir un peu de leadership, même beaucoup. Un chef d'entreprise doit avoir du leadership. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, le leadership? Alors je vais peut-être embrayer si vous le voulez. J'attendais juste qu'il y ait des gens qui se connectent un peu plus. Je me suis présenté au début de la vidéo. Donc moi je suis Dany, de mon prénom, Dana pour mon nom de famille. Là vous êtes connecté sur ma page Facebook. Et puis après je ferai le tout sur d'autres supports. J'ai une chaîne YouTube aussi que je vous partagerai sur mon lien. Et puis un Instagram. Enfin voilà, tous les réseaux sociaux classiques connus dans le monde entier. L'idée c'est de faire un partage d'expérience. Et puis voilà, donc j'ai quand même acquis pas mal d'expérience. Je suis certifié maintenant depuis quelques temps dans une formation qui m'a pris beaucoup de temps. On va parler de confiance en soi, on va parler de plein de choses. Voilà, donc moi j'ai pris des notes et puis je vais vous partager ça sur ma vidéo. Et puis voilà, donc Yaorana, il y a le Yaorana, François, salut François. Alors qui est connecté? Je vais un petit peu faire connaissance pour ceux qui le veulent bien. Peux-tu monter un peu le volume du micro? Ah,
ou au moins c'est moi qui bug, je sais pas, j'ai mis un petit truc en fait pour tout te dire et j'espère que ça va marcher. Alors justement, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse un retour parce que voilà, j'ai besoin de vous les amis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir est-ce que ça fonctionne. J'ai mis un système nouveau, et donc j'espère que ça marche. Si ça marche pas, je l'enlève. Hein. Qui peut me faire un retour? Salut Fab, qui tu peux me dire si on m'entend bien, s'il te plaît Fab? Avant de continuer, ça se trouve, je vais parler et personne ne va m'entendre, ça va être génial. Ok, super, voilà. Qui m'entend? Qui me voit? C'est ça la question. Alors, qui m'entend? Ah, 100%. Merci Nat, merci beaucoup. Voilà, on y va, on est là. Merci beaucoup en tout cas de vous connecter à cette page, c'est vraiment super. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à mettre un commentaire si je peux tout de suite réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est le but de cette vidéo, de ce live. Je le fais en live parce que justement, j'ai besoin de vous. Parce que je pourrais le faire en vidéo comme beaucoup de gens, mais moi j'ai envie de le faire en live parce que j'ai envie de partager avec vous. Donc pour ceux qui sont connectés, qui font l'effort de se connecter à 18h30 le soir d'un jour férié, déjà c'est un gros challenge. Merci beaucoup hein, vraiment de vous connecter. Merci, voilà, 100% Miri. Donc n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Je vais essayer d'apporter des éléments. Voilà. Super, merci, merci Fab. Merci Fab. D'ailleurs, un petit clin d'œil, j'ai fait un live ce matin, j'étais à Montréal et j'ai fait un petit clin d'œil sur quelque chose. Et voilà, pour ceux qui veulent aller voir, ce matin j'ai fait un live parce que j'étais faire une petite balade à Montréal, puis j'ai fait un petit clin d'œil à mes anciens collègues. Voilà. J'aborderai mon aventure salariale à une époque. C'était très intéressant, mais c'est pas le sujet de ce soir. Merci pour ceux qui sont là. On va commencer le sujet pour pas vous faire trop attendre. J'avais envie ce soir de vous parler du leadership. Le leadership, voilà. Si ça vous intéresse, et vous allez voir que ça va vous intéresser parce que c'est méconnu de beaucoup de monde. C'est un mot qui pourrait qui pourrait faire un peu américain parce que leadership, bah, c'est plutôt un mot américain puisqu'il y a un leadership, il y a l'entrepreneurship. Ça fait très classe, mais en même temps, bah, bah, ça s'appelle le leadership. Voilà. Leadership, ça ne veut pas dire forcément leader en partie, mais leadership, ça peut représenter pas mal de choses. Donc voilà, si vous voulez que j'embraye tout de suite sur le sujet, je vais vous donner 9 clés, 9 clés pour avoir un meilleur leadership. Et j'espère que ça va vous apporter quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt de vous partager ça ce soir. Alors, pour moi, la première clé, c'est qu'il faut être proactif dans son leadership. Alors, je vous explique. Pour devenir un vrai leader, eh bien, il faut être proactif. Qu'est-ce que c'est être proactif? C'est l'un des points essentiels. Proactif, c'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités. Je vais l'aborder après. Il faut développer des aptitudes d'anticipation, c'est-à-dire quelqu'un qui va réfléchir aux problèmes qu'il peut avoir dans sa vie et essayer de l'anticiper et pour éviter qu'il arrive. En fait, quand tu es entrepreneur, tu apprends à justement à anticiper des problèmes qu'il peut avoir, qu'il risque d'avoir. Et justement, comme ça, tu en as le moins possible. Parce que l'idée, c'est d'en avoir le moins possible. Mais quand tu es entrepreneur, chef d'entreprise, tu as des problèmes tous les jours. C'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est que tu as des problèmes, des barrières, des portes fermées tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et moins il y en a, mieux c'est. Et ce qui est intéressant, c'est d'anticiper et de se dire comment dans mon entreprise je peux éviter un accident ou un incident. Et quand tu fais ça, bah voilà, tu es proactif dans ton leadership, tu t'intéresses aux détails du sujet dans ton entreprise ou même dans ton travail. Et du coup, voilà, c'est ça, être proactif, avoir un leadership, c'est quelqu'un qui va anticiper les problèmes et qui va s'intéresser au sujet de comment éviter l'incident ou l'accident. Voilà, pour vous résumer un petit peu. Voilà. Alors, j'ai pris des notes ici. Il faut développer donc son sens de la responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est un mot que tout le monde connaît. La responsabilité, si tu es parent par exemple, tu as une responsabilité envers tes enfants. Et si tu as tes parents, tu as une responsabilité auprès de tes parents évidemment. Hein, j'essaye d'être au plus simple possible. Hein. Pour augmenter son leadership, il faut d'abord apprendre à assumer ses responsabilités. C'est-à-dire, tu peux faire des choix qui ne sont pas forcément bons,
mais tu prends tes responsabilités. C'est-à-dire, tu as fait une erreur, ok, je prends mes responsabilités, j'ai fait une erreur, je suis responsable, c'est moi qui ai pris cette décision, et ça, c'est avoir du leadership. Voilà. Et prendre des bonnes décisions, eh bien, c'est aussi du leadership. Mais il faut prendre des décisions, il faut prendre ses responsabilités, et il faut aussi parfois prendre des risques. Voilà. Prendre des risques de prendre des décisions. Voilà. Avoir un bon leadership, être quelqu'un qui décide, quelqu'un qui prend des décisions rapidement, qui réfléchit, qui prend les avis de chacun, hein, il prend une décision rapide, il n'attend pas 3000 ans, il prend une décision et il prend ses responsabilités. Il se dit, moi, je prends une décision, on y va go pour cette solution et on verra. On prend les éléments, c'est quelqu'un qui analyse et ensuite il prend ses responsabilités et après il ne s'excuse pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que s'il a pris une décision, il ne dit pas ah mais attends, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a dit qu'il fallait le faire. Non, c'est pas de sa faute. Avoir un bon leadership, quelqu'un qui a un bon leadership, c'est quelqu'un qui prend des décisions, des responsabilités, qui va jusqu'au bout de ses décisions. Voilà, c'est ça. Alors, qui est connecté? Il y a des gens qui arrivent là, j'en profite pour aller un peu. Je ne veux pas aller trop vite non plus. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je vois des anciens collègues, ça fait plaisir. Effectivement, voilà, certains me connaissent. Alors, moi, je me suis beaucoup développé, je vous dis la vérité, depuis mon aventure entrepreneuriale ici à Tahiti. J'ai totalement changé, enfin, j'ai évolué, hein, j'ai pas totalement changé, j'ai évolué et j'ai cherché à être meilleur tous les jours, à avoir une meilleure version de moi-même, à avoir, je vais vous expliquer ça dans le leadership, être vraiment, travailler son charisme, être humble, l'humilité, etc. etc. Voilà, j'ai fait beaucoup de formations. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le crier sur tous les toits du monde en disant que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, vous pouvez vraiment évoluer dans votre vie et c'est juste génial parce que vous vous sentez bien tous les jours. C'est pas facile, la vie elle est vraiment dure, la vie elle peut vous donner des coups de bâton, on le sait, moi ça a été le cas il y a quelques années et aujourd'hui il y a toujours des coups de bâton, mais je peux vous dire que maintenant, ma peau elle est dure, elle est dure, elle est dure et avant que je pleure de déprime, eh bien il va falloir en faire beaucoup. Bref, alors voilà, c'est ça que j'ai envie de, c'est une petite parenthèse. Donc je vous parlais de la responsabilité, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions et qui va prendre ses responsabilités, qui va pas les reporter sur quelqu'un d'autre, qui va dire voilà, c'est de la faute à l'autre, non, c'est de ma faute, j'assume, je suis responsable. Vous voyez, c'est ça avoir un bon leadership. Je vais continuer mon développement dans le leadership si vous voulez bien. Il faut développer ses capacités et ses connaissances. Alors ça c'est important, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être capable de se mettre à jour. Parce qu'il y a des gens, eh bien, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont fait des hautes études, et ils pensent avoir appris le leadership, et du coup, ben, ils se disent, moi j'ai du leadership, et j'ai pas besoin d'apprendre. En fait, il faut apprendre tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu veux toujours être à la page, si tu veux toujours être meilleur, il faut apprendre jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Donc il faut développer ses capacités et ses connaissances. Donc toujours se former, toujours s'intéresser. Il y a tellement de supports sur Internet, tu peux tellement avoir d'informations sur Internet avec Google, avec YouTube, avec les réseaux sociaux. C'est juste extraordinaire. On n'avait pas ça il y a 15 ans. Cette génération, elle a accès à tout et vraiment à tout. Donc pour le coup, il faut toujours se mettre à jour et apporter ses connaissances. Et c'est ça une capacité d'être leadership, d'avoir du leadership. C'est quelqu'un qui va toujours apprendre, apprendre, apprendre. Voilà. Donc pour devenir un vrai leader, hein, un vrai leader, vous devez également améliorer vos capacités, vos connaissances, comme je disais, et pour avoir toujours une longueur d'avance, parce que souvent on travaille en équipe et, l'équipe a toujours besoin de savoir quelles sont les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de faire, et même vis-à-vis de vos clients ou de vos collègues. Voilà. Donc il faut aussi travailler son sens du relationnel et surtout être curieux. Voilà, c'est
c'est ça que j'avais envie de vous dire. C'est qu'en parlant des réseaux sociaux, de YouTube, de Google, etc., il faut être très curieux, il faut aller chercher, il faut aller fouiner, il faut aller taper, il faut prendre du temps. Au lieu d'aller faire des trucs inutiles, on peut faire du divertissement, mais il est important d'être curieux et de se dire qu'est-ce que c'est et d'approfondir le sujet. Ça, c'est avoir du leadership. Voilà. Est-ce que ça va, les amis? Est-ce que quelqu'un veut faire un petit commentaire? Quelqu'un veut faire un petit like? Je sais pas, un petit cœur pour changer un peu. Moi, je veux boire un peu de café. Moi, j'adore le café. Je bois du café toute la journée. Ça peut être un défaut, mais j'adore le café. Voilà. Alors, ah voilà, bah c'est bien, enfin, du like, des cœurs, c'est ça que j'aime moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est pour ça que je fais des lives, c'est pour ça que j'aime les lives, c'est que j'aime que les gens fassent des likes, des cœurs, j'aime tout ça, j'aime que vous soyez là et que vous partagez, ça fait plaisir, vous savez, ça coûte rien. Vous mettez un petit commentaire, tu vas en bas ici, en bas, hop, tac, et tu tapes, yes, c'est super, ou je sais pas, où tu mets un pouce, où tu mets un cœur, où tu mets un, j'allais dire, où tu mets un fuck, non, c'est pas bien. Je sais pas, tu mets ce que tu veux, mais tu mets quelque chose, tu vois. Alors tu mets, voilà. Bienvenue pour ceux qui arrivent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, je vais un peu reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis en train de vous parler ce soir d'un sujet qui s'appelle le leadership. Le leadership, eh bien, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Voilà. Donc si tu viens d'arriver sur cette page, là en train de se dire mais qu'est-ce qu'il entre, reste avec moi, restons ensemble parce que tu vas apprendre des choses. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Restez avec moi parce qu'il y aura des surprises. Je ne vous l'ai pas dit au début. C'est une grosse erreur. Mais il y a des surprises. Les surprises arrivent après. Pas des cadeaux, hein. C'est des surprises. Voilà. La surprise déjà, elle est là. Regardez, c'est une surprise déjà, non? Mettez-moi un petit cœur. Allez, j'ai besoin d'un cœur, un like, je sais pas, je crois qu'il y a des petits bonhommes avec des pleurs comme ça. Ou... Allez-y. Alors, je lis un petit commentaire pour faire une petite pause. Ah, bah voilà, tu parles de charisme. J'allais y venir. Alors là, c'est parfait, je vais embrayer sur le charisme. Très très impliqué pour tout le monde, je souhaite beaucoup de bonnes choses. Exactement, il faut être impliqué. Oh là là, mais je profite de ton commentaire, Nat, parce que là, il y a des mots qui me plaisent beaucoup. Et c'est tout à fait dans le sujet que je vais aborder ce soir. Ah voilà, j'adore les likes, like et les cœurs. Alors, le charisme, j'allais y venir après, un peu plus tard. Alors, attends, j'en suis où? Voilà, je vais vous parler de motiver ses équipes, etc. Mais effectivement, le charisme, c'est très important. Le charisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un comportement de leader. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dans la rue qui marche droit, qui te regarde comme ça droit, qui te fait des sourires, tu vois, c'est quelqu'un qui a du charisme. Quelqu'un qui prend la parole en réunion et qui regarde tout le monde, tu vois. Ça s'apprend aussi, hein. Moi, je n'étais pas capable de le faire, hein. En réunion, tu as 20 personnes, c'est que des chefs d'entreprise. Là-dedans, tu n'as que des gens, ils sont aiguisés comme des couteaux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai participé à des réunions où tu n'avais que des grands chefs d'entreprise, des grands groupes de partout. Et moi, je suis là tout petit, minuscule, tout jeune, tout minot, tu vois, tout mignon. Et il faut que je parle à tous ces gens-là. En tant que président de l'association Papété Centre-Ville, je fais partie aussi d'une fédération qui s'appelle la Fédération Générale du Commerce, la FGC, et on y rencontre essentiellement des chefs d'entreprise. Et en plus, c'est des chefs d'entreprise, parfois de très grosses entreprises. Quand même. Bon, donc c'est très intéressant. Juste quand ils parlent, t'apprends, tu vois. Juste quand tu vois comment ils se comportent, t'apprends. Tu dis rien, t'apprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est une formation, c'est gratuit, c'est magnifique. Il n'y a pas mieux. Et quand tu veux prendre la parole, le charisme, c'est ça, c'est oser. Alors c'est simple, le charisme, c'est quelqu'un qui va se comporter en leader. C'est le leadership. Il va se montrer, il va avoir un comportement droit, tu vois. Le gars, il est droit, tu vois. Il y a une confiance. Ensuite, quand il va te parler, il te regarde. Il n'est pas là en train de faire, ouais, tu vois, en train de parler comme... C'est pas possible. C'est pas possible. Le charisme, être charismatique, c'est quelqu'un d'original qui reste soi, tu vois, qui ne se transforme pas en acteur, c'est pas un acteur. Et ensuite, il a du coup de la confiance en soi. C'est ça, avoir du leadership, avoir du charisme, c'est quelqu'un qui va prendre la parole et qui a déjà pris la parole avant, plusieurs fois. Il s'est exercé.
Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'il a osé. Et s'il n'a jamais osé, bah c'est le jour où il a osé. C'est pas parfait. Voilà, il va bégayer. Moi, ça m'est déjà arrivé 1000 fois, une centaine de fois. J'ai bégayé, j'ai dit des trucs qui n'avaient rien à voir. Et on m'a pas sorti les fusils, et on m'a pas braqué comme ça pour me dire c'est pas bien, hein, t'as dit des choses qui correspondaient pas au sujet. Pas du tout. Il faut oser. Donc tout ça pour vous dire, quand tu te retrouves dans une réunion avec que des chefs d'entreprise qui, eux, font que des réunions, ils sont aiguisés comme des couteaux, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là et ils sont habitués, tu vois, quand ils veulent prendre la parole, ils sont opérationnels, tu vois. Pour eux, c'est leur métier. Toi, tu es là, tu as la pression. Ça, quand tu le fais, et ben voilà, tu développes du charisme. Du charisme, du leadership, ça se travaille. Tu n'es pas avec. C'est pas possible, ça se travaille. Donc, c'est comme ça, il faut oser et avoir du charisme. Quand tu veux du charisme, quand tu veux travailler ton charisme, il faut déjà que tu vois que tu aies le dos droit, que tu sors un peu là, tout ça, tu vois. Tu sors tes pectoraux, toi, si tu as un mec, toi, tu sors les pecs. Hein, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Si tu les sors, on va les voir. Si tu es une fille, hop, tu vois, hop, un petit sourire, tu regardes droit. Quand tu as des gens qui sont autour de toi, quand tu parles, eh ben, il y a une technique. Tu les regardes, tu balayes, tu vois. Et de temps en temps, tu regardes, tu fixes une personne quand tu parles d'un sujet. Et après, poum, tu changes, tu regardes, tu fixes une personne. Et là, le gars, il est au top. Charisme. Charisme, leadership. Voilà. Nat, je profite, tu m'as dit un autre mot qui était très impliqué. Effectivement, être impliqué, c'est faire les choses à fond. C'est-à-dire, souvent, tu fais les choses par habitude, tu dis, je le fais et je m'en débarrasse. Parce que j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Eh bien, être impliqué, c'est quand on te donne un travail, même si tu es salarié ou tu es chef d'entreprise, si tu as un sujet à aborder, eh bien, tu le fais à fond. Tu vois, tu prends l'habitude de faire les choses à fond. Voire même plus que ce que tu peux faire. Tu vois, essayer de faire vraiment toujours un peu plus. Tu vois, toujours un peu plus pour s'habituer à faire les choses à fond. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu comprends, mais euh, voilà, tu as un sujet, tu as un travail à rendre, tu as quelque chose à faire, je sais pas, un mail, essaye de le faire le mieux possible, direct, tu vois, tout de suite, je sais pas moi, tu t'es pas habitué à faire des mails, tu essayes de faire des efforts pour pas faire de fautes d'orthographe, de mettre les majuscules au début des phrases, c'est tout con, hein, des virgules, des points, tu vois, des trucs cons, des trucs cons. Tu fais ça, tu vois, juste tu t'habitues à faire les choses, être un peu pointilleux, tu vois. Et après, bah, petit à petit, tu vas t'habituer à améliorer les choses et à te dire, voilà, je ne fais pas juste pour faire. Et tu fais les choses à fond. Tu prends ton sujet. Voilà, moi, quand j'ai un client, j'essaye qu'il soit le plus possible, qu'il soit heureux, quoi, qu'il soit content d'une prestation, tu vois. Quand j'accompagne quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale ou qui veut se développer, etc. Voilà, moi, quand j'ai des gens que j'accompagne, eh bien, j'en donne toujours un peu plus, tu vois. Et c'est pas que j'essaye, je veux absolument que la personne, elle ait vraiment un retour sur investissement, tu vois, qu'on appelle une valeur ajoutée, tu comprends. Donc, dans ton travail, dans tes activités, on parlait d'implication, je parlais d'association un petit peu dans mes suivants live avant. Je suis très impliqué dans les associations. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'intérêt financier, déjà. C'est pas très souvent, c'est tout le temps des buts à non lucratifs. C'est tu passes du temps et tu fais les choses à fond pour les gens et t'attends rien en retour. Tu vois le truc de fou? C'est pire qu'un travail. C'est pire. L'association, quand tu es dans une équipe, et encore plus, parce qu'on parlait de la responsabilité, quand tu es président d'une association, tu portes la responsabilité pénale, tu portes la responsabilité de les gens que tu accompagnes, tous tes membres, parce qu'il y a des membres en fait, tu vois. Et tout ça, t'as aucun intérêt, t'as presque rien, t'as rien du tout, c'est un truc de fou en vérité. Et quand tu apprends dans une association, en fait, les associations, moi, m'ont beaucoup aidé parce que voilà, il n'y a rien en retour. Très, très rarement, on va te remercier, tu vois. Mais ça t'apporte tellement quelque chose que dans ton travail, dans ton exercice d'entreprise ou de chef d'entreprise,
ou même de salarié à responsabilité, eh bien ça t'apporte quelque chose. Voilà. Donc c'est juste un conseil ou je ne sais pas si je peux vous diriger un peu là-dessus. Si vous connaissez pas les associations, ça vaut le coup. Rapprochez-vous de gens qui font des choses, des choses superbes. En fait, ça apporte des valeurs. Eh bien, n'hésitez pas à prendre des responsabilités. Voilà, ça peut faire peur la responsabilité. Ça fait peur d'ailleurs parce qu'on est responsable. Tu vois, on est responsable. Et en étant président d'une association, j'ai été déjà président d'autres associations, et avec des responsabilités, beaucoup de responsabilités. J'avais des vies en jeu quand même. Euh, quand même. Dans une activité qui n'est pas une activité euh, de loisir sans danger, on va dire. Donc tu vois, il y a une sacrée responsabilité. C'est ça, avoir du leadership. Donc, faites les choses pour les autres et n'attendez rien en retour. C'est ça, avoir du leadership. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Si vous voulez accompagner des gens, si vous voulez être un leader, si vous avez envie d'améliorer votre leadership, d'être un leader, eh bien, il faut toujours être motivé, tu vois, il faut toujours être motivé, toujours avoir la peps, tu vois, le peps. Euh, mais il faut aussi motiver les autres. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut aussi motiver les autres, et pour ça, il faut être, toi, moi quand j'arrive le matin dans mon entreprise, même si je suis fatigué, parce que des fois je suis fatigué, tout le temps je suis fatigué, ça arrive, je suis fatigué. Eh ben j'arrive avec le sourire. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Tu vois. C'est agréable d'avoir un patron qui arrive, qui dit bonjour déjà. Hein, il y en a qui ne le font pas. Hein. Il y en a qui ne le font pas, on est d'accord. Hein. J'en connais quelques-uns. Hein. Ils arrivent, même pas bonjour. Ah ok alors. Ou alors genre je fais la gueule, tu vois. Et en plus, tu t'en prends plein la gueule. Bref. Eh bien, la moindre des choses, bonjour, tu vois, comment ça va? Tu vois, tu arrives avec le sourire, tu vois. Et si tu as eu un problème, c'est ton problème, c'est pas leur faute, tu vois, à tes équipes. Tout ça pour te dire qu'il faut rester motivé et après, tu pourras motiver les autres, tu vois. Ça fait rêver. Quelqu'un qui dit, moi, je veux vous accompagner sur des sujets et ensuite, ils te suivent. C'est formidable. Ça, c'est du leadership. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Il faut développer sa confiance en soi. Bah, évidemment, la confiance en soi. Je crois même que ça commence par là. Euh, je vous donne une petite expérience. Aujourd'hui, j'ai accompagné quelques personnes et très souvent, je crois même que c'est presque tout le temps, les gens n'ont pas confiance en eux. Mais c'est pour ça qu'ils viennent aussi me voir, hein, parce qu'ils ont un manque de confiance. Avoir un manque de confiance, c'est quand même pas simple, hein, parce que c'est pas facile à vivre. Hein, tu vois, tu es là, tu as des rêves, tu as t'as envie de ressembler à certaines personnes, tu as envie de t'épanouir, tu as envie d'évoluer dans ton activité ou faire carrément autre chose, carrément de voyager. Enfin voilà, il y a tout le monde, tu as des gens qui ont des rêves et puis il n'y a pas de confiance. Les gens n'ont pas confiance en eux. Et ça, c'est fou quand toi, tu es en face des gens comme ça qui n'ont pas confiance en eux parce que, euh, eh bien, écoute, souvent, ils ont beaucoup de compétences, ils ont beaucoup de connaissances, souvent, ils ont des valeurs extraordinaires, des gens vraiment avec beaucoup de. Tu les vois, tu te dis, mais tu es capable de tout déchirer, quoi, tu vois. Tu es capable le monde a besoin de toi, tu vois, c'est ça que tu as envie de dire. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on dit hein. Dans le coaching, il y a toute une technique, une méthode qu'on apprend et le but c'est pas de secouer la personne, tu vois. Là, je vous fais un petit peu un live comme ça, un peu dynamique, mais en coaching, c'est pas du tout le cas. Hein. En coaching, c'est vraiment une méthode, une stratégie, des outils et c'est juste formidable parce que moi j'adore ça. Enfin les clients que j'ai, les clients que j'accompagne, que j'ai accompagnés, eh bien, on fait en sorte, hein, c'est pas de la manipulation, loin de là, c'est des outils, une stratégie pour que les gens, les personnes, les clients comprennent d'où viennent leurs problèmes et comment ils vont trouver leur solution pour avoir une meilleure confiance en soi. Parce qu'en fait, il n'y a que toi qui as la solution. Et c'est pas moi qui ai la solution. Et moi, j'ai pas une baguette magique, hein, tu vois. Personne ne trouvera la solution pour toi. C'est ça qu'il faut savoir. Mais par contre, on peut t'aider, tu vois. On peut
te guider, tu vois. On peut t'accompagner, on peut te prendre la main et ça te donne confiance pour aller sur le chemin de la confiance en soi, tu vois. Et c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, ça se travaille, tu vois. Et c'est une maladie, je sais pas, on peut pas dire que c'est une maladie, mais c'est un fléau, les gens n'ont pas confiance en eux. Mais une fois que tu as confiance en toi, une fois que tu as acquis ce truc-là du leadership, le charisme, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, ça se travaille, hein, tu l'as jamais à 100% évidemment, hein. On a toujours peur. Quand tu débloques tes peurs, quand tu travailles ton charisme, quand tu sais ce que c'est le leadership et à quoi ça sert, quand tout ça tu le travailles, quand tu travailles ta confiance, quand tu as plus confiance en toi, je te jure que la vie elle est plus simple. Et en plus, voilà, tous les jours c'est différent. Tous les jours tu aimes ce que tu fais, tu vois, même si c'est difficile. Et justement, la vie elle n'est pas facile. La vie elle est dure. La vie elle est pas facile. Et des fois c'est vraiment c'est injuste, tu vois. Tu te dis mais c'est pourquoi moi ça m'arrive à moi, hein? Pourquoi à moi? Moi j'ai rien demandé, tu vois. Et il peut t'arriver des choses graves et des bonheurs. C'est ça la vie, tu vois. Tu peux avoir des bonheurs extrêmes et tu peux avoir des horreurs extrêmes, tu vois. Et dans ta vie, il peut y avoir des choses très graves, même très très graves, qui peuvent s'améliorer, tu vois. Eh bien ça c'est la confiance en soi, ça se travaille, tu vois. Et c'est pour ça que je fais ce live ce soir, c'est pour ça que je fais des lives, c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous, pour vous dire que si vous travaillez votre confiance, si vous travaillez votre leadership, si vous vous intéressez un peu à vous, au lieu de vous intéresser aux autres. Parfois, on connaît plus les autres que soi-même. C'est vrai ou pas? Un peu me faire un commentaire pour me dire, c'est vrai ou pas? Je vous assure, dans ma formation de coaching, moi, j'ai appris à me connaître. J'ai dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Dans quoi ce truc? C'était pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Tu vois, je m'attendais pas à ça parce que je pensais que c'était des techniques de formation pour que les gens, tu vois, pas du tout, pas du tout. Le coaching, c'est pas ça, les amis. Coaching, c'est pas, je suis pas coach sportif, hein. Je fais pas faire des pompes aux gens, hein. Pas du tout, hein. C'est comment se connaître. En résumé, c'est comment se connaître pour pouvoir. Parce que comment moi je vais te dire, comment moi je vais te dire, comment je peux te convaincre pour te dire, te donner une technique pour avoir une meilleure confiance en soi, et moi j'ai pas une confiance en moi. C'est impossible. C'est pas possible. Quelqu'un qui se connaît bien va dire, tu vois, il va avoir de la crédibilité, tu vois. Quelqu'un qui est crédible, qui se connaît, ou alors qui apprend à se connaître. Et bien souvent, on connaît plus sur l'autre, je te jure, que sur soi-même. Et tu serais surpris d'apprendre des choses que tu ne connais pas sur toi. Eh oui. Et ça, tu sais, eh bien, il faut passer à l'acte de se dire, allez, je vais en apprendre plus sur moi. C'est pas de la psychothérapie, hein. C'est pas de la psychologie, hein. Loin de là, c'est pas du tout ça, hein. Et je suis pas un gourou, hein, tu vois. Je suis pas Skippy, tu vois. Tu vois, Skippy, lui, eh bien, comment on dit, il t'enlève tous tes soucis. Il te ôte tous ces soucis, il te les prend pour pas que tu en aies, tu vois. Je sais pas Skippy. Vous connaissez Skippy? Allez, un peu d'humour. Skippy, c'est les inconnus, j'adore, c'est un truc, c'est génial. Donc, Skippy, c'est un gourou qui va t'ôter tous tes soucis, tu vois. C'est pas ça du tout. C'est pas ça le coaching. Non, allez, blague mise à part. Alors, pour être un peu plus sérieux, je vous assure, le coaching, c'est juste génial. Vous passez à l'acte et vous allez être un peu dans l'inconfort. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans l'inconfort parce que ça va un peu vous bousculer, ça va un peu vous mettre des petites baffes. C'est pas moi qui mets les baffes, hein, c'est vous-même qui vous mettez les baffes. C'est une figure, hein. Et pour ça, on a des outils. Des outils. C'est pas, j'ai pas une clé de 10 et puis et puis je sais pas moi un tournevis cruciforme. Hein, c'est pas ça les outils. Les outils, c'est une technique qui va vous amener à comprendre dans votre tête, dans votre cervelle, parfois à dire la chose,
à dire où est votre solution. Et en fait, quand vous, automatiquement, on va pas vous dire quoi faire parce que souvent, très souvent, le coach, il pense à quelque chose, il dit ah, mais il faut cette personne, il faut qu'elle court, tu vois, il faut qu'elle court. En fait, sa solution, il faut qu'elle sorte, qu'elle mette ses baskets et qu'elle court. C'est ça sa solution. Mais pas du tout. Et puis, tu as l'impression que c'est ça, mais c'est pas du tout. C'est un exemple, c'est pas un bon exemple peut-être, mais. Et après, elle va te dire ah, mais il faut que je prenne du repos. Ah bon? Et là, elle a trouvé son truc. Voilà. Il faut que je me repose. Ok. Tu vois? Carrément à l'inverse. Tout ça pour te dire, c'était pas un peu le sujet que je voulais aborder. Je suis en train de dévier un petit peu sur le sujet du leadership. Je suis désolé, mais pour vous parler du coaching, pour vous dire que c'est formidable, c'est que les solutions vont venir de vous-même, de vous, de toi, de toi, de toi. Ça va venir de toi. Si tu te connais, plus, si tu apprends à te connaître, eh ben je t'assure que tu vas plus apprécier les gens. Et ça, eh bien ça, c'est avoir de l'humilité. Voilà, c'est ça que je voulais aborder. J'ai pris des notes et en fait, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et voilà, il faut développer son charisme. Hein. Le charisme, on en a pas mal parlé. Le charisme, c'est aussi avoir des valeurs. Hein. C'est vraiment connaître ses valeurs. Quelles sont ses valeurs? Et tu vas être entouré des gens qui vont être dans les mêmes valeurs que toi. Il faut aussi maîtriser ses émotions, évidemment. Il faut écouter les avis des autres. Hein. C'est ça le charisme. Et voilà, l'empathie. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas le mot en tête. Tu vois, je suis lancé dans des discussions de folie. Je vais prendre un petit coup. Je vais boire un coup, les amis. Ça fait un petit moment qu'on est en live là. Ouh là 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 là. Je dépasse largement ce que je voulais faire. Restez un peu avec moi. Je ne vais pas trop vous squatter ce soir. J'espère que ce live va vous apporter quelque chose. Je vais boire un petit coup de sirop là. Grenadine, 0%. Il n'y a pas de sucre. C'est comme la grenadine, mais il y a 0% de sucre. C'est génial. J'adore. Tu vois, comme ça avec ça, c'est super. Bref, alors, il faut développer son empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Bon, il y a quelques années. Hein. Je ne connaissais pas ce mot et je pense avoir eu des difficultés il y a quelques années sur l'empathie. Alors, pour être un vrai leader, il faut développer son empathie. Et là, je vais développer ce que c'est une empathie. C'est-à-dire qu'il faut savoir montrer aux autres qu'on les comprend et qu'on comprend leurs émotions. Et oui, les amis, les émotions, qu'est-ce que c'est? Les émotions. Les émotions, c'est pas juste pleurer ou rougir ou être heureux ou crier ou être en colère. Les émotions, c'est quelque chose qui peut ne pas se voir. Mais tout ça pour vous dire que l'empathie, c'est comprendre l'autre. Mais avant de comprendre l'autre, il faut se comprendre un petit peu. Et c'est pour ça que je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la confiance en soi. C'est un travail qui se fait en amont pour ensuite travailler son empathie et être à l'écoute des autres. C'est ça être un leader. D'avoir du leadership, c'est aussi être à l'écoute des autres, tu vois. Et de l'empathie, c'est quelqu'un qui va venir parler, qui va venir se confier et tu dois lui ouvrir, tu vois, tu dois être open, tu vois, tu vas être ouvert et tu dois avoir de l'empathie. Pas lui dire que tu es... pas pleurer avec la personne, c'est pas ça de l'empathie. C'est pas être malheureux l'empathie. L'empathie, c'est vraiment comprendre ce que veut dire l'autre. Et quand tu as une conversation avec quelqu'un, avec un client, avec un prospect c'est un client que tu n'as pas et que tu voudrais qu'il soit client avec toi, ou un collaborateur, ou un ami, de la famille, peu importe. Tu as un déjeuner avec quelqu'un et il y a une discussion qui se met en route, d'accord? Tu déjeunes, tu es là en déjeuner d'affaires, ok, tu veux faire des affaires, eh bien, ça ne se fait pas comme ça. Alors déjà, si toi tu es vendeur ou l'autre est vendeur, il doit y avoir un partage de discussion, c'est-à-dire que il doit y avoir un équilibre, tu vois? Tu prends la parole et tu donnes la parole
enfin, il doit y avoir un équilibre, tu vois. Il faut que ça soit équilibré. Si la personne devant toi, à 90% du temps, elle parle, ça va pas le faire. Tu vois, tu perds ton temps. Il faut arrêter. Si toi, de ton côté, tu fais l'erreur fatale, et si tu es vendeur, très très mauvais, de parler pendant des heures et tu laisses pas la parole à ton client ou à ton futur client, et bien ça, c'est une erreur fatale. Tu perds ton temps, la personne ne sera pas intéressée. L'empathie, c'est donner la parole aux autres. Tu vois, l'empathie, c'est une qualité très importante. Voilà, pour un leader. Ça permet aussi dans ton équipe d'être plus apprécié. Tu vois, parce que quand tu es un chef et que tu dis c'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tout le monde te dit que c'est une connerie. C'est moi le chef, c'est moi le boss et c'est moi qui décide. Et vous, vous êtes que des nuls. Waouh! Bon, alors là, moi j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Euh, J'exagère un peu, c'est un peu caricaturé, mais l'empathie, c'est être à l'écoute des autres. Tu vois, si certains te donnent la preuve du contraire, il faut aussi les écouter. Dans une discussion ou dans un déjeuner ou dans une réunion, il faut qu'il y ait un partage, tu vois. Il faut que tu partages ton temps. Moi, tu vois, moi je suis président d'une association, c'est pas moi seul qui parle, tu vois. C'est un travail d'équipe. Je suis pas le seul à dire c'est moi qui décide. C'est ça qu'il faut savoir. C'est un travail d'équipe. Être président ou être patron, c'est faire, euh, c'est ça être leader et avoir du leadership, c'est de pouvoir accepter la parole des autres, ensuite prendre une décision, que tout le monde adhère à la décision, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, tu vois, tu valides ta décision, que tout le monde soit d'accord, et ensuite tu portes la parole de ton équipe, tu vois, c'est ça avoir du leadership. Du leadership, c'est quelqu'un qui va amener son équipe à bon port, c'est-à-dire on veut aller d'un point A à un point B, et tu as le leader ou avoir du leadership, c'est quelqu'un qui va amener son équipe. C'est comme un capitaine de foot, tu vois, qui va motiver son équipe. Chacun a son poste, tu vois, chacun a son rôle et chacun doit savoir quoi faire pour qu'à la fin, tout le monde gagne, tu vois. Et le capitaine, il dirige le bateau, tu vois, c'est lui qui a la barre. Et il a son équipe, tu vois. Tu es sur ton bateau, ok. Tu es sur ton bateau, tu as la barre du bateau. Mais tu peux pas être seul. Tu es sur un bateau important. Mais tu as besoin de tous ces gens qui vont hisser la voile, tu vois, qui vont accrocher, tu vois. Tu as besoin d'une équipe. Tu peux pas faire les choses tout seul. C'est ça, c'est ça qui est important à savoir. Le leadership, l'empathie, c'est un travail d'équipe. Un leader, un bon leader, eh bien, c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe. Tout simplement. Pas très compliqué en fait. C'est pas compliqué. Et pour ça, bah voilà, encore une fois, il faut se connaître, il faut comprendre comment fonctionne aussi la psychologie, puisque c'est souvent de la psychologie. Et je vous parlais des émotions tout à l'heure. Eh bien, écoute, quand tu as quelqu'un devant toi qui veut te proposer un produit et qui est pas sûr, qui est là, qui regarde un peu en l'air, qui regarde par-ci, par-là, qui regarde ces trucs, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas, tu vas pas y aller. Tu vois, tu vas pas y aller. Par contre, tu vas le regarder dans les yeux et il va te parler d'un sujet. Et moi, j'ai eu l'expérience de quelqu'un il n'y a pas très longtemps avec qui j'ai partagé quelque chose, qui voulait me vendre quelque chose. Moi, je n'ai pas acheté parce que je ne peux pas tout de suite. Mais, euh, mais quelqu'un qui a essayé de me vendre un produit. Et à un moment donné, elle m'a partagé une expérience, une anecdote. Et elle avait elle avait les yeux qui brillaient. En fait, elle m'a dit qu'elle aidait des gens dans une association. Moi, je suis un peu sensible à ça, du coup, tu vois. Et du coup, elle m'a expliqué comment ça se déroulait. Elle avait un sourire complètement différent. Elle était tout à fait dans son truc. Un sourire différent. Des yeux presque qui pleuraient, tu vois. Ça, c'est des émotions que la personne ne se rend pas compte qu'elle fait. Et toi, tu es là, tu dis, ah ouais, ok. Donc cette personne, elle a des valeurs, tu vois. Cette personne, tu pourrais lui faire confiance, tu vois. Te dis, cette personne, ok, elle n'est pas, elle est pas fourbe, tu vois. Des gens fourbes, il y en a et tu peux les repérer comme ça, avec un peu d'expérience, tu vois. C'est ça, avoir du leadership, c'est repérer aussi les émotions. Quelqu'un que tu apprécies,
qui se sent pas bien, mais qui veut pas te le dire, tu vas le sentir, tu vas le voir, tu vois, et tu vas lui dire, écoute, je sais que ça se voit, ça va pas, et ça ferait du bien que tu m'en parles, tu vois. Et des gens, paf, après ils se lâchent, tu vois, et après ils disent, waouh, c'était super, merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, et voilà, c'est une libération. Les gens, ils ont du mal à se lâcher, tu vois. T'as des gens, de toute façon, tout le monde, 95% des gens, ils ont du mal à se lâcher, c'est ça le coaching, tu vois. Et je dis pas que beaucoup de gens pleurent, mais ça peut être aussi des hommes et des femmes, hein. Euh, le but, c'est pas de pleurer, mais voilà, avoir du leadership, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est ça le, c'est ça le, c'est ça la clé aussi du leadership, ok. Et quelque chose d'important aussi que je voudrais aborder, c'est il faut apprendre à communiquer clairement, clairement, tu vois. Pour ça, il faut avoir un objectif précis. Et pour que tu te fasses comprendre, et pour que les gens te suivent, il te faut communiquer clairement, avoir un objectif précis. Pas, tu sais pas trop, quelque chose d'à peu près. Non, il n'y a rien d'à peu près. On est des gens carrés, on est des gens qui savent ce qu'ils veulent et on a un objectif précis. On doit communiquer clairement, droit, tu vois, comme tout à l'heure je vous ai dit, le charisme, droit, toi, tu es là, tu es droit, tu regardes droit devant et tu dis, moi voilà, mon objectif c'est ça. Et c'est clair, tu vois, c'est droit, c'est écrit sur une ligne, noir sur blanc. Et c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Oui ou non? Tu vois, c'est clair. Quand tu veux monter une entreprise, parce que moi j'en vois quelques-uns, pas mal même. Mais c'est pas précis, tu vois. Et là, tu es obligé de recadrer. Par exemple, tu vas aller voir ton banquier, parce que tu as besoin de financer ton projet. C'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, il faut que tu sois clair. Parce qu'on va te poser les questions et il faut que tu répondes du tac au tac. Il faut que tu connaisses ton sujet nickel. C'est normal. Il n'y a que toi qui connais ton sujet, ton projet, tu le connais. Tu ne peux pas y aller comme ça, les mains dans les poches. Tu vois? Ça, c'est avoir du leadership. Ça, c'est avoir les compétences du leadership. Ça, c'est avoir complètement ton rôle dans ta réussite, dans tes projets. Tu vois? Surtout si tu veux te lancer en l'entrepreneuriat, hein. Dans n'importe quel projet, souvent on a besoin de financer son projet. Bon, on a besoin d'aller voir les banques et les banques, eh bien, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut communiquer clairement. Il faut que tu sois précis. Et il faut avoir des objectifs précis. Tu vois, il faut que tu travailles ton sujet avant d'y aller. Si tu veux faire une réunion et parler de quelque chose ou participer à un projet, il faut que tu sois clair. Tu vois, il faut être précis. Objectif, temps. Combien? Comment? Pourquoi? Tu vois? Donc, avec qui? Tu vois? De quelle façon? Tout ça, ça se prépare. D'accord? C'est pas très compliqué. Je vous assure, c'est pas vraiment compliqué. Il faut pas se bloquer. C'est vraiment pas compliqué. Mais pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. D'accord? Vous pouvez vous faire accompagner. Il y a plein de gens. D'ailleurs, j'en profite. Tiens, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure. Je ne fais pas ma promotion. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le partage. Je fais partie de la Fédération des coachs de Polynésie. Alors encore une fois, ce n'est pas des coachs sportifs, hein. J'ai rien contre les coachs sportifs, mais ce n'est pas la même chose. La Fédération des coachs de Polynésie, ça regroupe des coachs qui sont certifiés, des gens qui vont vous accompagner dans votre développement de vie, des coachs de vie, tu vois. Il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par l'entreprise, qui sont très bien dans leur salariat, ils ne veulent pas du tout se lancer dans des choses comme ça, et tu as des coachs de vie où tu as eu des problèmes dans ton passé et que tu as envie d'améliorer tout ça. C'est pas de la psychologie, encore une fois, c'est pas du tout ça, c'est pas la même chose. C'est pas de la psychanalyse, c'est pas de la psy, quoi, la psychiatrie. Si tu as une maladie, là, le coach, il pourra rien faire pour toi, hein. Si c'est une maladie et que tu prends des médicaments, ça va être difficile, c'est pas du tout son rôle. Il faut aller voir un médecin, d'accord? Il faut, si tu as besoin quelque chose de, si c'est quelque chose de médical, le coach ne va pas te venir en aide.
peut-être après, quand tu te seras soigné, oui, mais c'est pas du tout le rôle. Le coach, il va t'amener sur des chemins, on va dire, des façons pour te connaître mieux et avoir plus de confiance. Voilà. Donc moi, je fais partie de la fédération, une fédération qui est reconnue ici en Polynésie, la fédération des coachs de Polynésie. Ces gens sont tous certifiés, ils ont suivi une formation par des formateurs certifiés, et du coup, ils sont tous certifiés. Moi, je suis certifié. Certifié, ça veut dire, c'est un peu comme si tu avais un diplôme, tu vois, comme un diplôme d'État, tu vois. C'est-à-dire que on peut dire que tu as suivi toute la formation, tu as suivi toutes les heures qui comportent la formation qui te permet de pouvoir accompagner un client. Donc là, c'est un client, c'est pas un ami ou un copain, ou c'est un client. Donc si c'est un client, c'est facturé, tu vois. Si c'est un client, tu vas payer. Eh oui, tu vois, c'est une prestation. Tu payes une prestation et en retour, tu as, eh bien, tu as une prestation de service qui va t'amener quelque chose dans ta vie. Voilà. Et pour ça, bah voilà, ce sont des professionnels dont j'en fais partie. On a des pros, hein, c'est comme si tu allais voir un expert comptable. L'expert comptable, eh ben, il va t'apporter son expertise et il va te faire payer sa prestation, c'est normal. Donc un coach, c'est pareil, il va t'apporter une expertise, euh, il a appris et puis après, bah, voilà, il va t'apporter son aide sur les sujets que tu as envie d'aborder. Voilà. Et ça peut être plein de choses. Sur le couple, sur, je sais pas moi, la meilleure confiance en soi. Là, je parlais du leadership, tu vois. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, énormément de trucs. Voilà, être mieux dans son équipe, dans son travail, t'as envie de prendre la place d'un chef, être manager, être directeur, voilà, ou carrément faire le tour du monde, mais tu n'oses pas, t'as peur, changer de vie, changer de mari ou de femme, enfin voilà, je sais pas moi, n'importe quoi. Et bien voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, je vous parlais de la crédibilité tout à l'heure, être crédible dans son sujet, bah, c'est pour ça que je pense être un peu crédible, hein, parce que maintenant j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs sociétés, euh, j'ai pas mal d'employés, j'ai pas 500 salariés, mais j'en ai quand même quelques-uns. Il faut pouvoir justement avoir un bon leadership pour pouvoir euh, bah voilà, il faut pouvoir travailler avec tous ses collaborateurs. C'est une sacrée expérience, la crédibilité. Je vous parlais d'une association tout à l'heure que je dirige de commerçants parce que moi j'aime le commerce, vous voyez, c'est un truc, c'est en moi. J'aime par exemple le pilotage, j'adore piloter, j'adore, c'est un truc, c'est ma passion, c'est mon dada. J'adore les avions, c'est un rêve de gosse et c'est un objectif que j'ai atteint et pour moi, voilà, c'est juste une réussite personnelle, hein. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment de dire aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent se lancer, de les encourager, leur dire voilà, je l'ai fait, je ne suis pas un mec qui a beaucoup de diplômes, un mec qui a beaucoup d'argent, même voire pas du tout. Mais voilà, tu peux y arriver. Voilà. Tout ça pour vous dire que on m'a dit bah tiens, t'aurais pu être pilote professionnel, être pilote de ligne par exemple. Pourquoi tu n'étais pas pilote de ligne? Bah j'ai dit ça m'intéresse pas. Je veux pas être pilote de ligne, je veux être pilote pour loisir. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de me c'est du loisir, tu vois. C'est du kiff, tu vois. C'est moi je prends un avion et puis je m'envole en l'air, tu vois. Je m'envole en l'air et puis je rencontre des gens, c'est un plaisir. Voilà, j'ai pas envie d'en faire mon métier parce que j'aime le commerce. J'adore le commerce. Le commerce, c'est aimer les gens, tu vois. Si tu as envie d'être commerce, si tu aimes les gens, si tu veux aider les gens, bah fais du commerce. Je te jure, c'est super le commerce. C'est pas facile. Commerce, le métier le plus difficile, à mon avis, c'est le commerce. Mais par contre, c'est super enrichissant, c'est une expérience extraordinaire. Le commerce, tu peux faire plein de choses. La restauration, tu peux vendre des fringues, tu peux vendre n'importe quoi, même des prestations. Le commerce, c'est divers et varié. C'est pas facile. Parce que souvent, c'est tout de suite des petites entreprises, des TPE ou des PME, des petites et moyennes entreprises ou des très petites entreprises. Ou même parfois, tu es auto-entrepreneur. Tu vois, on appelle ça patenté. Patenté, solopreneur, auto-entrepreneur. Quand tu es patenté, tu es tout seul.
où tu es accompagné de une ou deux personnes. C'est génial. C'est pas facile. Encore une fois, c'est vraiment difficile. Mais par contre, c'est très enrichissant. Et tout ça pour vous dire que moi, j'adore le commerce. J'adore le commerce et c'est pour ça que je me suis dirigé dans ce métier. Et en plus, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire le contraire. On peut bien gagner sa vie. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Je ne dis pas que j'aime l'argent, mais l'argent offre le choix. Et le choix dans la vie, il n'y a pas mieux. Avoir un peu de confort, c'est extraordinaire. On n'a qu'une vie, ou alors on n'a qu'une mort. Eh bien, faire du commerce, on ne va pas gagner des milliards, on ne va pas gagner des millions d'euros, parce que là, on est en millions de francs pacifiques, les amis. Mais on peut bien gagner sa vie si on se débrouille bien dans le commerce, avec une bonne méthode, une bonne stratégie, des objectifs. Tu peux bien gagner ta vie et en faire profiter ta famille, tes amis, et du coup avoir une meilleure vie, avoir le choix, tu vois, et avoir une liberté. Voilà. C'est là que je vais un peu conclure mon live, si vous le voulez bien, parce que j'ai abordé tous les sujets, je pense. Oh, il y en a d'autres, hein, sinon ça pourrait durer 2 heures. Voilà, en tout cas, voilà. Là, je vais peut-être conclure, parce qu'il y a peut-être d'autres choses que je voulais aborder, mais ça fait déjà 1 heure que je suis en live avec vous. Et à un moment donné, il faut que je stoppe. Alors, tout ça pour vous dire, la liberté, pour moi, c'est très important. Je pense que ça l'est aussi pour d'autres personnes. Certains ne connaissent pas cette liberté. Et d'autres connaissent cette liberté de choix, cette liberté de temps, tu vois. Parce qu'on n'a pas le temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Une fois que c'est passé, on avance, et on avance, et on avance. Et plus tu avances, et le temps avance, tu vois. Et souvent on dit, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, les enfants ils ont grandi, et puis tu vieillis, puis tu vois, tu prends de l'âge, et puis après tu dis, attends, et après toi ça va très vite. Et on n'a pas le temps, surtout dans notre génération, on n'a pas le temps. Donc il faut tout de suite prendre des décisions pour améliorer sa vie. Et pour ça, il faut avoir plus de liberté, tu vois. Et c'est possible, c'est complètement possible. Une méthode, une stratégie, des objectifs, des choses claires, définies, précises, tu peux y arriver. Voilà. Eh bien écoutez, tout ça pour vous dire que bientôt je vais avoir des surprises. Je suis en train de vous préparer quelque chose, de vous concocter quelque chose de très sympathique. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais pas vous l'annoncer ce soir parce que je mets un peu de suspense. Mais c'est quelque chose que je vais vous annoncer dans pas longtemps. Pour ceux qui sont encore connectés, eh bien vous verrez bien. En tout cas, pour vous dire, j'espère que ce sujet vous a apporté. C'est du partage. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Pour finir, j'adore les cœurs. Les cœurs. J'adore quand ça fait ça. Les cœurs, les likes. Est-ce que quelqu'un qui est connecté là maintenant avec moi, qui me regarde, oui toi, tu as une question? Pourquoi pas quelques minutes pour répondre à certaines questions? N'hésitez pas, soyons fous. Allez, prenez des risques, n'ayez pas peur. Posez-moi une question et je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer. Hein? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? C'est moi qui ai peut-être... Ou alors quelqu'un aurait une réponse, peut-être. Peut-être des gens viennent d'arriver et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce monsieur? Je l'ai déjà vu, celui-là. Je l'ai vu à la télé. Je l'ai vu sur Facebook. Mais c'est Patachou. Patachou. Alors les gens m'appellent Patachou, c'est assez rigolo. Je suis catalogué Patachou. Eh oui. Vous voyez, ça c'est l'importance des réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux sociaux. Il faut être présent, il faut être là. Regardez, je suis là, c'est moi, je suis là. Et c'est pour ça que je vous fais ce partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que j'aime bien ce format. Et puis, ça permet de partager. Alors, qui aurait une question? Qui va oser me faire une question avant que je raccroche? Qui va faire une question? Qui va oser me poser une question? Je sais que vous êtes là.
Je sais que vous me regardez. Je sais que vous êtes avec moi. Toi, oui, tu viens d'arriver? Ah bah alors là, tu vas rien comprendre. Parce que si tu viens d'arriver, ça fait 1 heure qu'on est en live et on parle d'un sujet qui est le leadership. Tu pourras revoir la vidéo sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu es là depuis le début, peut-être tu es parti aux toilettes, ou peut-être tu es en train de faire à manger, ou peut-être tu fais autre chose, c'est pas grave. Mais tu as peut-être une question. Allez, soyons fous. Quelqu'un aurait une question à poser? Vous voyez, je réclame. Allez, n'importe quoi, je sais pas. Alors, comment je m'appelle? Tu vois? Ça fait 1 heure qu'on est en live. C'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous, ce sujet sur le leadership. J'adore faire ça. Je vais le faire de plus en plus. Et puis, il y avait une dernière chose que je voulais aborder avant que quelqu'un me pose une question. Je ne l'ai pas abordé. Un vrai leader, eh bien... j'ai pas de questions pour le moment. Juste des remerciements. Ah, c'est encore mieux. Merci Nat. Mais des remerciements aussi. Tu n'as pas besoin de me remercier, déjà. Parce que je le fais avec plaisir. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire. Ça fait sincèrement plaisir. Myri, maîtriser son sujet, c'est aussi avoir un plan d'action. Exactement. C'est magnifique là. Ah ouais, comment tu me fais. J'avais envie de parler de ce sujet, de l'action. Faites attention à vos actions. Quelle transition. Super, Myri. Un vrai leader, c'est un modèle dans ses paroles, mais aussi dans ses actions. Quand tu dis, tu fais. Et quand tu fais, tu dis. C'est ça être un leader. Avoir du leadership, c'est quelqu'un qui respecte ses paroles et ses actions. C'est quelqu'un qui a, tu vois, qui a pas de l'honnêteté, mais quelqu'un qui va respecter sa parole, tu vois, sa parole d'honneur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand quelqu'un il te dit, tu vois, peut-être dans les films américains, ils te disent, dites je le jure, tu vois, quand ils passent au tribunal, tu vois, dites je le jure. Levez la main droite et dites toute la vérité, rien que la vérité, et dites je le jure. En fait, c'est sur l'honneur, c'est sur ton honneur, tu vois. Tu pourrais mentir, en fait. Mais tu vois, ils te disent, levez la main droite et dites toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. Et là, tu dis je le jure. En fait, quand tu dis je le jure, c'est sur l'honneur. C'est sur ton honneur. Tu peux pas, tu vois, quand tu fais ça, tu lèves la main, tu dis je le jure, tu vois. C'est ton honneur que tu mets en jeu, tu vois. Donc, un leader, d'être leader, d'avoir un leadership, c'est quelqu'un qui respecte ses paroles et ses actions. Ses paroles et ses actions. On respecte ses paroles et ses actions. On va jusqu'au bout de sa responsabilité et on assume ses paroles et ses actions. Voilà, c'est très important. Avoir ses valeurs, c'est hyper important. Voilà, je vais peut-être conclure. Nat, parce que dans ce que tu as dit, j'ai vu beaucoup de choses à revoir en moi. Et ben voilà, c'est ça, c'est super. Voilà, si ça peut apporter à une personne, voilà, j'ai gagné ma journée. J'ai gagné ma journée. Nat ou d'autres qui verront cette vidéo qui sont passés par là. Effectivement, c'est parfait. Tu as des choses à revoir peut-être, on ne se connaît pas. Hein. Tu le dis toi-même. Et en fait, la solution, tu l'as déjà. Mais tu peux pas la sortir comme ça parce que c'est un travail. Et je t'assure que quand tu vas trouver la solution par toi-même, peut-être en te faisant accompagner ou pas, eh bien, déjà en te posant cette question, eh bien, déjà, tu as fait un premier pas. C'est super. Voilà pour le sujet du leadership. J'avais envie de parler de ce sujet parce que, voilà, il fallait trouver un sujet. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que ça peut parler à beaucoup de gens. Et c'est pas que quand tu es chef d'entreprise, c'est aussi dans la vie en général. Avoir du leadership, ça sert à tous les jours, dans toute ta journée. Et ça te permet de gagner en confiance, avoir du charisme, de passer à l'action, tout ça, et voilà. Merci, tu as pris des notes. Super, il faut prendre des notes les amis, il faut que je le redise. Moi dans mes formations, au début je prenais pas des notes. Je me suis dit tout va rester là-dedans. Et à force qu'on me dise il faut que tu prennes des notes parce que tu retiens que 10%, là c'est pas une formation que je vous donne, hein. C'est un partage, hein. C'est loin d'être une formation, hein. C'est pas ça une formation les amis. Une formation
C'est des choses par étapes, c'est des choses qui vont vous apporter énormément. Là, c'est un partage, c'est un live, c'est une discussion, tu vois. C'est comme si on était ensemble et qu'on partageait les choses, tout simplement. Oui, la méthode QQOQCP, exactement, c'est tout à fait ça. Si tu respectes ce truc-là dans plein de stratégies, ça marche. Voilà, dans un début de projet, le QQOQCP, bah, c'est le B.A.B.A. en fait. Hein. Voilà, c'est le B.A.B.A. Mais peu de gens le font, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Donc, prenez des notes, parce que moi, je prends de plus en plus de notes dans mes formations, dès que je participe à des séminaires ou que je suis des gens de ci, de là, je prends, je gratte, et là, tu retiens beaucoup plus. Prenez des notes. Si c'est quelque chose que je peux apporter, prenez des notes. Que des paroles véridiques. Nat, merci beaucoup en tout cas de me suivre. Voilà, effectivement, ça blesse intérieurement. Tu te remets en question. Il y a des choses qui peuvent être profondes. Hein. Merci, je m'abonne à ta page. Merci, voilà, j'ai gagné une personne, c'est super. Abonnez-vous à ma page. C'est très simple, tu vas sur ma page Facebook qui s'appelle Dana, D-A-N-Y, c'est mon prénom. Dana, c'est mon nom de famille. Tu vas, tu likes, tu mets le petit pouce en haut, tu vois, il y a marqué j'aime. Tu mets j'aime et donc tu vas savoir ce qui va se passer par la suite. Tu vas recevoir une notification quand je serai en direct, parce que moi je fais des directs comme ça. Là, je vous ai donné rendez-vous, mais je le fais aussi spontanément. Peut-être des éléments que je peux apporter. Et puis aussi, je vous mettrai un lien parce que j'ai une chaîne YouTube que j'ai pas encore bien développée, mais j'ai une chaîne YouTube aussi, un Instagram. Vous allez voir, il y a plein de surprises, plein de choses qui vont arriver. Déjà dans un premier temps, tu likes la page. C'est une page publique. C'est pas mon profil privé. J'ai un profil privé, mais c'est un profil qui est consacré uniquement pour mes amis, des gens que je connais, de la famille, etc. Voilà. Si on se connaît bien, bah, je peux accepter votre invitation. C'est un peu ça pour moi, Facebook. En tout cas, vous allez vous abonner, liker sur ma page Facebook qui s'appelle Dany, Dana. Oui, Julien, hey, toujours à bloc, exactement. Voilà, des gens qui partagent des valeurs. Euh, Lucien, je pense que tu viens d'arriver. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un sujet, ça fait déjà un peu plus d'une heure en live sur Facebook, sur ma page. On parlait d'un sujet qui est le leadership. Et si vous voulez revoir la vidéo, si vous voulez la revoir, vous pouvez la revoir sur ma page, peut-être dans la voiture, ou vous n'êtes pas obligé de vous rester comme ça pendant des heures, il n'y a pas de problème. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en voiture, j'écoute des vidéos dans ma voiture. Pour tout vous dire, je fais beaucoup de trajets de ci, de là en voiture, et en plus confortable, tranquille, vraiment c'est cool. Mais je prends l'habitude d'écouter des choses qui vont m'apporter, tu vois. Euh, si je me balade, bah, j'ai toujours un petit écouteur et puis j'écoute des podcasts, des choses motivantes. Voilà, donc si vous voulez revoir ou réécouter cette vidéo, vous allez sur ma page Facebook, Dana. Vous la likez, comme ça vous allez savoir ce qui va se passer par la suite. Les surprises que je vous ai dit, les surprises. Et aussi, eh bien, partagez cette vidéo. Quand elle sera en ligne, quand je vais mettre terminé, partager, moi je vais la partager. Et n'hésitez pas à la partager parce que ça pourra apporter à des gens, ça pourra apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. C'est une façon de faire quelque chose dans ce bas monde, de pouvoir apporter quelque chose, une contribution, tu vois, ma maigre contribution de mon expérience euh, en toute simplicité. Voilà les amis, en tout cas, merci beaucoup d'être passé par là, de vous être connecté. J'espère que vous avez passé un bon temps. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si je peux vous aider en MP, alors je ne suis pas beaucoup disponible pour tout vous dire, j'ai un planning bien rempli parce que j'ai plein justement de responsabilités. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si je peux apporter quelque chose. Suivez-moi, des surprises vont arriver évidemment comme je disais tout à l'heure. Et puis voilà, portez-vous bien, soignez-vous, pas soignez-vous parce que c'est plus d'actualité, mais prenez soin de vous. Et puis j'espère que tout ça, ça va s'améliorer, l'actualité. Et puis voilà, profitez,
de la vie, de votre liberté et puis de votre entourage. Merci aussi Christophe de ton commentaire, très enrichissant exactement. J'ai toujours du mal à finir mes lives parce que j'ai envie de rester avec vous, c'est ça le truc. J'aime bien, tu vois, continuer, au bout d'un an, et bah, il faut que j'arrête. Voilà. Il faut que j'arrête parce que il faut que tout le monde aille dormir ou faire ses occupations. Voilà. En tout cas, voilà, pas mal de cœurs. On va peut-être finir, si vous voulez, par un tonnerre d'applaudissements ou alors, comme on appelle ça, un feu d'artifice, la finale, la grande finale. Des petits likes, des petits cœurs, je sais pas, là c'est juste en bas pour ceux qui sont connectés. On va mettre des likes, des cœurs, un petit commentaire pour finir. Merci beaucoup, voilà, ça nous aide en fait. Hein. Il faut savoir que Facebook connaît, il adore les cœurs et moi aussi, il adore les likes. Plus il y en a et plus et plus c'est bon quoi, voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous de me suivre encore une fois. Et puis j'espère qu'on va se rencontrer aussi peut-être de ci, de là. On est ici à Tahiti, les choses sont proches, donc on va se croiser. N'hésitez pas à venir m'aborder, il n'y a pas de souci. Des fois je cours partout, des fois je suis un coup de vent par là, parce que j'adore être occupé, j'adore apprendre, j'adore partager ce que je fais là avec vous. Voilà. Merci à vous, merci. Je vous laisse. À bientôt. Partagez la vidéo, likez la page encore une fois. À très bientôt pour un nouveau live. Je vous donne rendez-vous lundi prochain parce que je vais essayer de le faire maintenant tous les lundis. Une petite émission qui va évoluer petit à petit. On verra. Je vais adapter. Passez à l'action, c'est ce que j'ai fait ce soir. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Passez à l'action, ça il y a bien une chose à comprendre ce soir-là là, pour finir. Si vous avez envie de quoi que ce soit dans votre vie, de passer un cap, d'avoir un objectif, il faut commencer petit pour atteindre l'objectif, petit à petit. Passez à l'action, très important. C'est ce que je viens de faire ce soir. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à 18h30 en live et on parlera d'un autre sujet. Et puis, si vous voulez aborder un sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Lundi prochain, 18h30, je vous donne rendez-vous. Likez la page comme ça, vous allez savoir ce qui se passe. Et puis, on va partager, passer à l'action. Et puis, à très bientôt lundi prochain pour une nouvelle émission avec un sujet différent. Je vous le donnerai dans la semaine. Passez une bonne soirée, très bonne semaine. À bientôt. Salut, c'était Dana sur la page Facebook en direct live. Salut, ciao, bonne soirée, bonne nuit à tous. À bientôt, ciao.